vacances, voilà, nous nous sommes reposés, et même bien reposés. Et nous revenons avec cette émission porteuse de vie pour vous apporter la vie, pour encore répondre, pourquoi pas, à vos différentes préoccupations. Et comme vous le savez, elle est toujours avec nous. Elle, c'est Maman Gla. Bonjour, maman. Bonjour, Daniel. Comment ça va? Oui, ça va et c'est avec beaucoup de bonheur qu'on se retrouve et qu'on retrouve, bien sûr, les téléspectateurs. D'accord. Alors, maman, on a passé de bonnes vacances, c'est sûr, hein? Bon, tu sais, on en a parlé avant de partir. Oui. Les vacances, ce n'est pas seulement ou bien toujours quand on a le temps de dormir, mais qu'on change d'activité. Oui. Et qu'est-ce que maman Gla a fait pendant ces vacances? Alors, je l'avais dit, je suis partie au village. Ah bon? Oui. On a mangé un peu de foutu igname. Oui, du bon temps. Et nous avons célébré un grand mariage au village. Oh. Oui, pour le neveu et sa femme qui tiennent la famille. C'est ça. C'était du bonheur. Du bonheur. Oui. En tout cas, c'est ce bonheur que nous allons vraiment partager avec nos téléspectateurs, c'est sûr, aujourd'hui, puisque nous démarrons la première émission de cette saison. Oui, tout à fait. Alors, sans plus attendre, nous allons passer à cette rubrique, l'introïte, qui nous permet de situer le sujet. On y va pour l'introïte. Bien-aimés frères et sœurs, amis téléspectateurs, nous vous saluons et disons notre joie de vous retrouver après quelque temps d'absence. Oui, aujourd'hui, nous voulons reprendre le cours normal de cette émission de conseils, d'encouragement. Et c'est naturellement toujours autour de la famille, porteuse de vie, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Alors, quand nous parlons famille, c'est vrai, le Seigneur l'a établi, c'est l'homme qui est le chef de la famille. Mais la personne à qui on pense tout de suite, dans le cas de la famille, c'est la femme, épouse, mère, maîtresse de maison et aide à son époux pour l'organisation de la vie matérielle, économique de la famille. Ça fait beaucoup de choses. Et si elle n'est pas bien organisée, c'est difficile de pouvoir réussir à relever tous ces défis. C'est pourquoi le thème que nous vous proposons aujourd'hui, c'est la femme et le défi de l'organisation. Merci Maman Gla pour nous avoir situé vraiment aujourd'hui pour cette émission. La femme et le défi de l'organisation, c'est vraiment un grand défi pour la femme d'être organisée. C'est vraiment un grand défi. C'est ça. Parce que l'objectif justement de toutes ces actions, comme je viens d'en citer quelques-unes, parce que ce n'est pas tout, c'est pour qu'elle puisse réussir à concilier tout cela. Justement pour que l'équilibre de la famille, l'harmonie de la famille, et qu'aucun élément ne soit sacrifié. C'est ça. Alors, c'est un défi. Alors, pour en parler, nous avons avec nous Maman Coblan-Clément, c'est les pasteurs. Shalom, maman. Shalom, maman Daniel. Comment ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu. Vous êtes toute belle, hein? Merci, vous avez passé de belles vacances, c'est le secret? La grâce de Dieu, le repos, la relation avec le Seigneur. Amen. Merci, maman Daniel. Merci d'être venu sur ce plateau. Avec vous, nous parlerons de ce thème, la femme et le défi de l'organisation. Nous avons également avec nous Madame Techi Christelle. Elle est conseillère en relations d'aide. Shalom. Oui, shalom, maman Daniel. Comment ça va? Très bien. Nous sommes très heureuses de vous avoir. Hein? C'est la première fois que vous venez sur ce plateau. Oui, c'est la première fois. Je sais que le cœur ne bat pas trop. Oh non, c'est un plaisir partagé. C'est une joie d'être là. C'est ça. On croit que Dieu va bénir tous les téléspectateurs de LMTV à travers cette merveilleuse émission. Amen. Voilà. Merci. Alors, Maman Gla, on a présenté nos invités. On parle donc de la femme et le défi de l'organisation. Nous allons y aller pour la rubrique Le Petit Débat. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Maman Gla, quand on parle de défi, déjà, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Comment comprendre ce mot? Alors, le défi, c'est justement une situation qui présente des difficultés et qui, apparemment, sont difficiles, n'est-ce pas, à surmonter. Et pourtant, il faut bien que cela soit surmonté pour que ça ne soit pas un obstacle ou un blocage complètement du système ou de l'activité qui doit être menée. D'accord. Donc, j'en profite pour dire que nous, généralement dans nos langues, en français et tout, on parle de
problème. Problème. Mais on dit dans la langue chinoise, Oui. le problème n'existe pas. On appelle ça des opportunités. OK. Et justement, pour que une situation qui est un problème soit transformée en opportunité, ben c'est cela le défi à relever. C'est ça, merci Maman Gla. Alors, Maman Oncle Blanc, quand on parle de défi, qu'est-ce que ça vous inspire tout de suite? D'abord, je voulais dire merci pour l'occasion que le Seigneur me donne d'être sur Ce plateau. ce plateau LMTV. Je veux bénir le Seigneur. Et quand on parle de défis, la vie même est faite de défis. Quand nous venons au monde, nous sommes confrontés à des défis. Oui. Et parce que nous sommes appelés à pouvoir aller de l'avant, à pouvoir grandir, à pouvoir cohabiter avec des personnes, à pouvoir rencontrer des personnes. Il y a toujours des challenges à relever et c'est un combat. Donc quand on parle de défi, il y a un combat, il y a une victoire qu'on veut atteindre, il y a un but qu'on veut atteindre. Et dans ce défi-là, il faut pouvoir véritablement être équipé pour y arriver. Amen. Il faut bien être équipé. La femme chrétienne, elle est équipée. Non, merci, Maman Koblan, Maman Techi. La femme chrétienne, elle est déjà équipée pour pouvoir faire face aux défis. Oui, il y a la ressource. Oui. La ressource est là, à disposition. Oui. Maintenant, la difficulté, c'est comment utiliser cette ressource que Dieu met à notre disposition à travers sa parole. OK. Parce qu'on est confronté à quelque chose qui nous emmène à passer à un autre cap. Parce que le défi, c'est l'ensemble de circonstances qui nous permet non seulement de jauger notre capacité à faire front, parce que le défi nous invite à jauger nos propres capacités. Oui. D'où la différence entre le problème, parce que le problème, la solution peut venir d'ailleurs. Mais quand on parle de défi, c'est d'abord une réaction personnelle par rapport à la situation. C'est ça. Et je crois que Dieu a mis des outils. Maintenant, par sa grâce et par l'action du Saint-Esprit, on peut avoir la sagesse de puiser dans sa parole pour voir comment organiser nos maisons et relever ce défi-là qui nous est donné. D'accord. À un moment, là, quand on parle d'organisation, est-ce qu'on peut, on peut assimiler ça aussi au défi? Non, l'organisation, c'est justement le moyen par lequel on veut pouvoir relever le défi. D'accord. Parce que, bon, il y a, comme je le disais tantôt, tous ces aspects sont importants, n'est-ce pas, pour réussir, n'est-ce pas, la gestion de cette responsabilité qui incombe à la femme, qui est presque, je pourrais me permettre de le dire, c'est vraiment l'être central sur lequel toute l'organisation de la vie familiale repose. Et donc, il faut qu'elle puisse savoir comment commencer et comment mettre tout cela ensemble dans le même objectif d'une vie de famille vraiment équilibrée. Amen. Amen. Alors Maman Koblan, quand on parle d'organisation, pour vous, c'est quoi? La femme doit forcément être organisée pour pouvoir atteindre ses objectifs? Oui, elle doit être organisée, puisqu'on parle de Dieu. La Bible nous dit en 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 33, que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il est le Dieu d'ordre. Et là où il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de paix. Et cette femme-là, pour être épanouie, elle a besoin d'être en ordre. Donc là où il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'organisation. Donc nous avons besoin d'être organisés, organisés pour avoir l'équilibre, organisés pour être classés, organisés pour savoir où on va, organisés pour pouvoir atteindre nos buts, atteindre nos objectifs. C'est très important d'être organisé. Là où il y a le désordre, il y a la confusion. Là où il y a le désordre, il n'y a pas de vision. Voilà, nous avons besoin d'être organisés pour pouvoir connaître, savoir où on va. Voilà, c'est très important. Et pouvoir être une véritable aide. Nous avons besoin d'être organisés en tant que femmes. Pour ne pas être dispersés. Voilà. Parce qu'on doit aider, donc on a besoin d'être organisé. Voilà. Merci, Maman Koblan. Alors, Maman Techi, c'est ça, on doit être organisé parce que si on doit aider, si nous avons la tâche d'aide, nous devons être vraiment organisés. Oui, forcément. Parce que de plus en plus, la femme a plusieurs activités à gérer en même temps. C'est-à-dire que peut-être 50 ans en arrière, la femme était peut-être consacrée au ménage. Mais aujourd'hui, la femme, elle est ménagère. Elle est en même temps femme d'entreprise. Si elle entreprend, elle travaille. Et en même temps, elle doit gérer sa vie familiale. Donc, le foyer, la relation avec le conjoint. Donc, c'est tout un défi
de pouvoir concilier toutes ces choses. Oui, toutes ces tâches, toutes ces responsabilités. Donc, plus on est responsable, plus on a besoin d'organisation. Et sans organisation, c'est l'échec assuré. Parce qu'en fait, on a plusieurs éléments qui nous semblent importants, mais en même temps, ces éléments-là, on doit pouvoir les prioriser de sorte à arriver à nos objectifs, à atteindre nos buts. Et quand on n'arrive pas à planifier, à organiser, on peut échouer dans le foyer, on peut échouer dans le travail, on peut aussi échouer dans la troisième chose, c'était quoi? La gestion des enfants. Oui, même le ministère, hein, pour ceux qui ont une responsabilité à l'église, on peut échouer facilement. Facilement. Alors, maman Gladys, dans la Bible, on a quand même quelques exemples de modèles de femmes organisées. Alors, on a des modèles de femmes vraiment qui concilient beaucoup d'aspects et à la fin, pour les éloges qui sont donnés, bon, elles constituent des modèles. Alors, ce que j'observe surtout, c'est que dans la plupart des cas, on va vous citer une Déborah, bon, dans un domaine. On va vous citer une Abigail, c'est dans un domaine. Or, ce dont il s'agit, c'est de pouvoir être et Déborah, et Abigail, etc. Et Sarah, et tout ce qu'on veut. Alors, c'est pour ça que celle à qui je pense, c'est celle qu'on appelle la femme vertueuse. Dans le livre de Proverbes 31, où on découvre une femme qui est très active. C'est-à-dire, ce qu'on dirait aujourd'hui, une femme battante. Une femme qui a la main sur sa maison, jusqu'à la fin, ses enfants la disent heureuse. Bon, elle n'est pas seule. Ça veut dire, par moment, on ne peut pas faire tout seul. Elle a des personnes qui l'assistent. Des serviteurs avec elle. Et tel que c'est décrit, c'est qu'elle essaie très bien impliquer ces ventes-là pour l'aider à assumer. Et au niveau de ses activités économiques, puisqu'elle a eu pouvoir, donc elle soutient son mari au plan économique et tout ça. Donc, pour moi, le modèle que je pourrais considérer le plus complet, bien que les autres assument aussi, c'est vraiment la femme vertueuse de Proverbe 31. D'accord. Alors, maman Techi, est-ce que vous avez un exemple à nous faire savoir de la Bible? Comme maman Gla, je crois que c'est la femme vertueuse qui incarne vraiment cette femme multitâche et qui réussit dans tout ce qu'elle fait. Et je crois que dans ce même chapitre, on nous fournit aussi son secret. Quels étaient ses secrets? Les secrets que cette femme avait pour pouvoir gérer toutes ces choses en même temps. Ce même chapitre-là nous donne ces secrets-là. Est-ce qu'on peut savoir ces secrets? Oui. C'est des secrets, mais on peut les découvrir ensemble. Oui, par exemple, ce passage nous dit qu'elle se lève tôt. Donc, pour pouvoir être organisée, il faut penser déjà à ne pas sommeiller. Donc, si mais la femme, elle est fatiguée, elle bouge beaucoup, donc elle a besoin un peu de sommeil. Non, forcément, elle doit se lever tôt, c'est l'un des secrets. L'autre secret, c'est qu'elle délègue des tâches. Elle ne fait pas tout toute seule. Et ce n'est pas possible. Je sais qu'il y a plusieurs femmes qui pensent qu'en faisant tout toute seule, ça les valorise, ça les met en avant. Mais le danger, c'est quoi? C'est qu'il y a la détresse au bout. Exactement. L'épuisement, la fatigue. Et on se rend compte que finalement, on n'a pas trouvé la valeur dans ce qu'on voulait trouver. Parce qu'on se dit, on va me louer aux portes. Quand je fais tout toute seule, je n'ai pas de servante. Moi seule, j'accompagne les enfants. Moi seule, je ne peux pas. Moi seule, je fais le ménage. C'est compliqué. Après, on va se retrouver à l'hôpital. Oui, forcément. Merci, maman Techi, à la maman Coblan. Oui, l'exemple qu'on peut trouver, elles ont parlé de la femme vertueuse. Et quand on lit, effectivement, elle dépeint toutes ces qualités d'une femme de valeur, qui a tous ses atouts. Maman a relevé quelque chose. Il y a des Déborah, il y a des Abigail. Et dans le Nouveau Testament, nous avons Priscille, les Lydie, voilà, toutes ces femmes. Mais nous pouvons retenir quelque chose, ces femmes avec une intimité avec le Seigneur. Amen. La Bible dit, la beauté est vaine, la grâce est trompeuse, mais la femme qui craint Dieu est celle qui sera louée. Donc une femme qui est véritablement organisée est celle-là qui a la crainte de Dieu, qui a une intimité avec le Seigneur
qui aime le Seigneur, qui est à l'écoute du Seigneur pour agir dans le type de modèle que Dieu attend d'elle. Parce que ce n'est pas parce que je vois Lydie ou bien Daniel agir ainsi que je dois faire comme elle. Ouais, je dois tenir compte de mon environnement immédiat. Je dois tenir compte de mon environnement. Je dois tenir compte de ce que Dieu attend de moi par rapport à cette situation, par rapport à l'époux qu'il m'a donné, comment je dois traiter avec, dans l'organisation, comment je dois traiter avec mon époux, comment je dois éduquer mes enfants. Voilà. Donc, il faut chercher Dieu et connaître la pensée de Dieu par rapport à la responsabilité que Dieu m'a donnée, pour ne pas négliger d'autres aspects dans l'organisation. Justement, aujourd'hui, quand tout à l'heure, je vous ai écouté, on a parlé de la femme vertueuse, la femme de Proverbe 31, les femmes dans le Nouveau Testament. Mais aujourd'hui, nous avons la femme contemporaine. Est-ce qu'elle peut faire? Parce qu'on a la femme, tout à l'heure, vous avez cité Maman Téchi, la femme qui est fonctionnaire, la femme opérateur économique, la femme qui doit s'occuper et du mari, qui est exigeant, les enfants, qui aussi sont exigeants, ensuite assumer son ministère à l'église. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de concilier et le travail, le foyer, l'éducation des enfants et le ministère à l'église? Il n'y a pas un aspect qui s'est réalisé? C'est pour ça qu'on parle de défi, Daniel. C'est pour ça qu'on parle de défi, parce que les choses ne sont pas aussi simples. Alors, les deux servantes de Dieu ont relevé aussi des éléments. La servante Téchi parlait justement de certains secrets. Et, parce que même dans le cas de la femme vertueuse, on dit que c'est la crainte de l'Éternel qui fait d'elle cette femme de valeur. Et dans le livre de Philippiens, il dit « Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur, et non comme pour les hommes. » Alors, souvent, on se culpabilise parce qu'on pense qu'on a fait tellement ceci qu'on n'a pas pu faire pour Dieu. Mais c'est tout ce qu'on fait là qui est le service du Seigneur. Et donc, ici, on intègre cette réalité, ce principe, que l'enfant qu'on est en train d'élever et autres, c'est le service du Seigneur. Parce qu'il veut que nous puissions bien encadrer les enfants, bien les instruire, pour que plus tard, eux aussi, puissent assumer justement la relève. La relève. Puisque Dieu lui-même, c'est ce projet. Puisque c'est à travers la famille qu'on poursuit l'œuvre de création pour multiplier la terre et remplir la terre et tout ça. Et donc, toutes ces relations sont des relations qui doivent être bâties sur la relation principale, qui est la relation avec le Seigneur. Et c'est en comptant sur lui, justement, ça ne veut pas dire que si on compte sur lui, bon, on s'assoit et puis Dieu fait tout. Non, non. Mais l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit conseiller. Donc, il va vraiment nous orienter et nous aider à pouvoir reconnaître les priorités. Parce que, parfois, dans certaines circonstances, ce que nous considérons comme la priorité, mais pour une circonstance donnée, ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas la priorité, c'est ça. C'est justement dans cette intimité qu'il va révéler véritablement pour la situation quelle est la priorité. Et je pense que c'est pour ça que ce secret-là, je crois que c'est le plus grand. Amen. Si nous prenons en marche à l'émission Porteuse de vie, nous parlons de l'organisation de la femme, le défi et l'organisation que la femme doit mettre en place pour pouvoir réussir vraiment sa vie de femme, on pourrait le dire. Alors, Maman Téchi, est-ce que vous avez quelques secrets à partager, quelques conseils à donner à nos sœurs qui nous regardent? C'est vrai que en parlant d'organisation pour que la femme vraiment arrive à bien s'organiser. C'est vrai que c'est pas on parlera la prochaine fois, on va encore revenir sur un autre aspect. Mais déjà, qu'est-ce qu'on peut dire aux femmes? Bon, déjà par rapport à tout ce qu'on peut mettre sur pied pour aspirer à plus d'organisation. Parce que déjà, il faut signifier que il y a des personnes qui sont plus aptes à être organisées que d'autres. Il y en a qui se retrouvent dans le désordre. Hein. Oui. Bon. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des personnes qui, de façon naturelle, ont tendance à planifier, à organiser. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors qu'à contrario, il y en a qui sont vraiment dans un total désordre. Oui. Mais je veux juste dire que
ce qui a retenu, c'est l'effort que l'on fait. Parce qu'en fait, celui qui agit, Maman Gla l'a dit, oui. c'est le Saint-Esprit en nous qui nous oriente. Notre force, on la puise en Dieu. D'accord? Donc, c'est de me dire, Dieu veut que je sois organisée parce que lui-même, il est un Dieu d'ordre. Je veux puiser dans son conseil pour faire ce qu'il faut au bon moment. Amen. Donc, quand j'ai le conseil de Dieu, je peux bien prioriser. D'accord. Je peux savoir qu'est-ce qui vient avant. Et le tout n'est pas de savoir, parce que parfois on sait. On sait beaucoup de choses. Oui. Mais on n'arrive pas à tout mettre en pratique. Oui. Et c'est là encore que le Saint-Esprit intervient parce qu'on repose sur lui. On peut dire, Saint-Esprit, je veux compter sur toi. Pendant que tu m'as aidé à spécifier toutes mes priorités, je sais par exemple que de prime abord, c'est ma relation avec Dieu qui est importante. Oui. Et ensuite, ce sera ma relation avec mon conjoint. Oui. Et après, ma relation pour le travail, pour le gain. Donc, ce sera d'abord Dieu. Là, Dieu, le après conjoint, Dieu, donc la le famille. conjoint, la famille. Et après le gain. Maintenant, le travail pour le gain. D'accord. Là, on a compris. Donc, quand j'ai priorisé, oui. Ce qui vient par la suite, ce sera attacher un but. OK. Un but à chaque priorité. OK. Et quand j'ai attaché ces buts-là, je décline maintenant ces buts en objectifs. En objectifs quantifiables. Et c'est là où tout le monde... Vous êtes dans le milieu du commerce ou quoi? Parce que là... Non. OK. C'était juste pour savoir. OK. En objectif quantifiable, et c'est là que c'est accessible un peu à tout le monde. Puisque j'ai dit, par exemple, si je considère que mon couple est une priorité, mon but, c'est qu'il y ait l'harmonie, n'est-ce pas? Dans mon couple, oui. Maintenant, en objectif, je vais dire, bon, peut-être chaque mois, je vais organiser quelque chose avec mon mari, de sorte qu'on puisse parler. Là, on parle d'objectifs quantifiables. D'accord. Et là, c'est accessible même aux personnes désordonnées. D'accord. Je pense qu'on va revenir, puisqu'on aura à continuer la fois prochaine rapidement. Maman Coblan, qu'est-ce que vous pouvez dire comme conseil à nos femmes aujourd'hui? Le conseil, on va aller en Proverbe chapitre 14, Proverbe chapitre 14, le verset 1, il dit « La femme sage bâtit sa maison ». Et cette sagesse, on peut l'acquérir qu'en Dieu. Quand on parle de foyer, le foyer pour réussir toute autre chose, que ce soit au niveau du service, au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau du ministère, tout commence par la maison. D'accord. Il faut d'abord organiser sa maison. Et ensuite, là-bas, se refléter sur mon travail, sur mes affaires et sur le ministère à l'Église. Je ne peux pas dire que je suis engagé au niveau de l'Église. Je ne suis pas une femme soumise. Je ne veux pas dire que je suis une femme soumise à mon pasteur et puis je ne suis pas soumise à mon époux. Oui. Ce n'est pas possible. Donc, une femme organisée va d'abord, parce que si je crains Dieu, que j'ai dit j'aime Dieu, je ne vois pas Dieu, mais je vois l'époux qui est là. Et ça doit commencer par là. Le respect pour son époux, s'occuper de son époux, alléluia, s'occuper de ses enfants, c'est ça le premier ministère de la femme. D'accord. Le premier ministère. Si j'ai réussi ce ministère, alors je peux maintenant dire que je sais Dieu. Oui. Et au niveau de l'Église, prendre l'œuvre qui m'a été confiée, servir avec crainte et tremblement. Alléluia. Amen. Et maintenant, au niveau de la société, je ne dois pas oublier que je suis une femme chrétienne. Je dois prendre en compte tous ces aspects. Je dois prendre en compte tous ces aspects et puis travailler dans ce sens. D'accord, merci à vous, chère maman. Maman Gla, on va passer à la rubrique Ce que vous devez savoir. Alors, maman Gla, en un mot, qu'est-ce qu'on peut savoir puisqu'on va revenir sur ce thème la semaine prochaine? Donc, je voudrais que c'est beaucoup plus aux femmes qu'on s'adresse, qu'elles sachent que toutes ces responsabilités que le Seigneur leur a confiées, le Seigneur est avec elles. Amen. Les assumer. Parce que notre tendance, c'est de culpabiliser. Parce qu'on pense qu'on n'a pas suffisamment bien fait tel aspect, bien fait telle autre chose. Si aujourd'hui, tu remarques qu'il y a une faiblesse à tel niveau, alors tu décides de travailler. Tout à l'heure, la servante disait, il y a des gens qui sont naturellement, qui ont déjà des dons dans ce sens-là. Et puis bon, à ton niveau, ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, au lieu de te culpabiliser,
on se forme. D'accord. Dans les échanges avec celles qui s'en sortent mieux. Et même aujourd'hui, il y a de la formation dans d'autres contextes. Et même, nous devons recommander que même au niveau de nos responsables, au niveau des femmes, dans nos mouvements, au niveau même de l'Église, que compte tenu du fait que la femme accède de plus en plus à des niveaux de responsabilité qui tendent à l'éloigner de la vie, je vais dire restreinte de la famille, à la maison, que des occasions soient créées pour qu'elle soit formée et qu'elle soit encore mieux équipée pour assumer cette responsabilité. Merci, Maman Gla. Merci également à Maman Coblan-Clémence et Madame Techi Christelle, avec qui nous avons parlé de ce thème, nous le rappelons, la femme et le défi de l'organisation. Nous avons traité le premier aspect aujourd'hui. Nous nous sommes attelés à parler donc de l'organisation pratique de la femme. La semaine prochaine, nous allons revenir sur ce thème. D'ici là, portez-vous bien. Prenons en compte ce que nous avons dit et sachez que la femme doit être organisée pour que Dieu l'aide aussi à bien conduire sa maison, son foyer, et aussi pour que la société reflète au moins un bon aspect. Merci à vous et au revoir.